supportons leurs intentions, les intentions du monde qui croupit dans la tristesse de ce virus qui ne cesse de nous appairer. Dans l'espérance, entrons dans la confiance que le Seigneur va bientôt pour nous faire une merveille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs et demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu Au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur, ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les monts là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve.
Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu mon Dieu pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie.
L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Nous célébrons cette solennité dans un contexte tout particulier. Non seulement que c'est le carême qui restreint souvent l'explosion de la joie, mais encore, nous sommes dans une crise sanitaire mondiale qui de plus en plus nous invite à restreindre le goût de la vie. Mais la parole de Dieu d'aujourd'hui, avec Marie, nous invite à entrer dans la confiance. Marie qui entre en dialogue avec l'ange pour mieux comprendre le mystère. Effectivement, nous vivons un mystère. Et dans ce mystère, il y a plein de questions qui fusent. Chacun de nous se pose plein de questions. Comment cela va se passer? Où allons-nous? À quand la fin de cette épidémie? À quand un vaccin? À quand un traitement? Et pourquoi ça dure aussi longtemps? Où est le Seigneur, pouvons-nous dire? Mais avec le message de cette fête d'aujourd'hui, nous comprenons à la suite de Marie que nous avons à nous remettre entre les mains du Seigneur. Et écoutez peut-être l'ange qui dit à chacun de nous, rien n'est impossible à Dieu. Et j'aime bien ajouter, tout est possible à celui qui croit. Je sais notre foi, notre attachement au Seigneur. Et c'est cet attachement au Seigneur qui doit nous porter, confinés dans nos maisons, dans une nouvelle forme de vie. Mais n'entrons pas dans un temps de désespérance. Qu'avec Marie, après avoir écouté ce que l'ange nous dit, rien n'est impossible, que nous disions au Seigneur que tout se passe pour nous selon ta volonté. Voilà que notre Mère nous accompagne dans ce chemin d'espérance et de confiance.
unissons-nous davantage à la prière que nous confie l'Église. Nous sommes invités à nous mettre de plus en plus unis par la prière des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes invités à crier vers le Seigneur. Ce soir, nous le ferons encore avec toute l'Église diocésaine, avec toute l'Église de France. Nous prierons le Seigneur. Comme Marie, laissons le Seigneur faire son chemin de grâce en chacun de nous. Bientôt pour nous, ce sera la gloire. Amen. Amen. Professons maintenant notre foi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Et n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ. Lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire, à l'air hymne de louange. Laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui, qui est devenu notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs, de tous nos amis qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, en particulier toutes les victimes du coronavirus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur le monde entier, sur nous qui souffrons de cette épidémie, sur les malades, sur toutes nos intentions, les intentions de nos fidèles. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En communion, dans cette célébration, disons ensemble la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Sauveur, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Accorde-nous la paix intérieure, mais la paix dans le monde. Délivre-nous de cette pandémie. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la communion au corps du Christ nourrisse en nous l'espérance en la vie éternelle. Amen.
Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. Et on lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Prions. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé l'office de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant, bon et miséricordieux, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t'a choisi pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Bonne fête de l'Annonciation à tous et à chacun. Que la Vierge intercède pour nous, que Dieu nous protège. Merci.